Bonjour, c'est lundi, j'ai fait le petit tirage du lundi. Alors, je vous présente mon auto-cadeau d'anniversaire. C'est un nouveau jeu de tarot. Voilà, j'ai cherché un jeu qui soit euh, plus illustré que le tarot traditionnel de Marseille et qui me facilite la lecture, enfin en tout cas qui se prête plus à une lecture intuitive. Donc c'est ce tarot-là. Voilà, il y a toujours des animaux, parce que c'est ma sensibilité. Et donc, je vous propose un premier tirage avec ce tarot qui est très très beau. Alors, j'ai fait un tirage en croix avec la tendance et j'ai tiré une carte supplémentaire. Il y avait des petits minous que j'ai pas encore retiré, que retourné. Je sais pas ce qu'il y a dessous. On verra bien ce qui ressortira et si je suis capable de vous improviser quelque chose. Alors, que nous dit ce tirage pour cette semaine? Donc, j'ai demandé un tirage pour le groupe Chimera. Et pour la semaine qui commence aujourd'hui, donc lundi jusqu'à peu près lundi prochain, on est dans des tendances générales. Vous pouvez avoir une interprétation professionnelle, personnelle, sociale, familiale. Ça dépend de chacun de vous, évidemment. Et puis peut-être que ça ne vous parlera pas. Alors, la carte de la tendance actuelle, c'est l'As de Pentacle. C'est une très belle carte. Les As, il signifie qu'on est dans des commencements, on débute quelque chose. Et le pentacle, le denier, on est dans la matière, on est dans le concret. Sur cette carte, on voit ce renard. Le renard, c'est un animal qui est rusé, intelligent. Et ici, il n'est pas en position de chasse, il est en position stable, assise. Donc, cette carte, elle m'évoque ceci actuellement. Vous avez des projets en tête, vous avez pensé à des projets, vous commencez à incarner des projets, ça commence à se concrétiser pour vous dans votre tête en tout cas, on est au début. Et selon moi, ce sont des projets vraiment qui s'ancrent, d'ailleurs c'est marrant, qui s'ancrent dans la matière. On voit la stabilité de ce renard et pour moi elle est très forte. Je vous dis c'est marrant parce que j'ai eu comme suggestion de vous faire une vidéo sur l'ancrage. Un petit truc sur l'ancrage, un petit message à vous faire passer là-dessus, donc je ferai peut-être ça. En tout cas, cette carte, elle nous dit aujourd'hui, le projet est en train de mûrir, et il mûrit avec stabilité. Comment on se sent dedans? Comment on se sent dedans? Donc j'ai tiré la carte du diable à l'envers. Donc je ne fais pas de lecture de carte à l'envers habituellement, mais là, ça voulait pas se retourner, donc je la laisse comme ça. C'est déjà pas facile de lire les cartes à l'endroit, donc de les lire à l'envers. Alors, cette carte du diable, elle est, les illustrations sont vraiment belles. Donc dans ce jeu-là, c'est cette illustration-là, et donc on voit finalement ce personnage qui est dans un double corps. On voit l'être ici qui est attaché, ligoté, les yeux bandés par cet autre être dont on peut penser que c'est le diable, et qui finalement le ligote. Donc la carte du diable, moi, me fait dire, ici, dans cette position, à l'intérieur, on se sent empêché par nous-mêmes, en fait, de faire des choses. Et quand on la met à l'envers, moi, l'impression que ça me dit, c'est qu'on est en train de commencer à se détacher de nos propres liens personnels. Et il me semble bien que la semaine dernière, on avait déjà parlé de ça, on avait parlé de ce qui nous tenait et qui était à l'intérieur de nous et qui nous empêchait. On avait parlé de ça la semaine dernière, c'était à cet endroit-là. Eh bien, cette semaine, ça commence à se dénouer. Vous êtes en train, vous, cette personne-là, sous forme humaine, elle est en train de prendre le dessus sur son diable intérieur et de commencer à dénouer les liens.
À l'extérieur, c'est la force qui apparaît. Alors, c'est vraiment ce sont des cartes très fortes, hein, qui sont sorties, il y a 3 arcanes, majeurs dans le tirage. La force, en cette position-là, elle nous dit, on donne le change et il me semble aussi bien que c'est un peu ce qu'on s'était dit la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on s'était dit la semaine dernière, à l'intérieur, c'est un peu le bordel, mais à l'extérieur, je donne le change. C'était exactement ça. Mais on est toujours là, sauf qu'en fait, ça nous dit, on est clairement en train de commencer à dénouer les liens qu'on s'est créés nous-mêmes, et on continue à gérer le quotidien, quoi. Voilà, continue d'avancer, tête haute, tout va bien, rien ne se voit. Voilà. Et en résultante, nous avons la roue de la fortune. Donc, c'est une carte qui invite au mouvement. Il me semble que la semaine dernière, on était sur l'ermite. L'ermite qui disait doucement, prends le temps de la réflexion, etc. Et là, la roue de la fortune, vraiment, elle nous invite à engager le mouvement. C'est une roue qui tourne. Cette illustration, elle est plus douce que celle des tarots de Marseille. Et en ça, elle est aussi plus aérienne. Donc voilà, je trouve que c'est un changement qui commence à se faire en douceur. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Si vous entendez des bruits bizarres à côté, ce n'est pas moi qui suis en train de me lécher. C'est les chiens qui font leur petite toilette en toute discrétion. Cette carte, avec ses oiseaux, elle évoque aussi le printemps, le renouveau, la créativité. Enfin, en tout cas, c'est là, dans ce tirage, ce à quoi je fais attention. Donc finalement, je dirais, ce projet qui est en train de mûrir et qui est en train de vraiment s'installer au fond de nous, faut vraiment que je fasse un truc sur l'ancrage. Eh ben, alors ce projet, eh ben, il pouvait pas démarrer parce qu'on était ligoté de dedans. Et là, on commence à prendre le dessus sur le diable. C'est-à-dire que notre part de nous-mêmes commence à mettre de côté ces liens qu'on s'était mis nous-mêmes. Alors, ces liens, il y a des croyances, tout ça, tout ça. Et finalement, on commence à incarner ce projet. À l'extérieur, moi je vous raconte tout ça, vous devez vous dire ah oui, parce qu'il y en a certains de vous qui me disent ah ça fait écho. Peut-être que les gens autour de vous, ils s'imaginent absolument pas les réflexions que vous conduisez à l'intérieur de vous-même et les chambardements que ça peut représenter, toutes ces questions existentielles que vous vous posez, parce qu'en fait vous donnez le change, mais ça commence à bouger. Les choses commencent à se mettre en place. Printemps, en plus on est en plein dans le printemps, on est dans la saison. Donc je pense que le calendrier est bon. La tendance, le conseil général du tirage, regardez, c'est beau. C'est un magnifique hibou, le 4 d'épée. Alors, moi je trouve que cet hibou, il a un regard très bienveillant sur ce tirage. Encore une fois, on a déjà eu cette tendance-là. Elle se confirme ici dans ce tirage, c'est-à-dire prenez soin de vous dans tout ce qui est en train de se passer. Soyez attentif à votre bien-être, à votre fatigue, à vos envies, à vos désirs. Écoutez-vous. Ne passez pas en force. Vous voyez, d'ailleurs, il regarde cette carte ici. Voilà. Ça, vous êtes en train de le faire. C'est très bien. Allez-y, cool. Ne passez pas en force. Ne vous forcez pas à faire les choses. Vous êtes en train de dénouer doucement ces liens qui vous attachaient. Prenez votre temps. Prenez le temps, vous avez le temps. C'est ce qu'on a dit ici. Ça commence à bouger. Mais ça commence, c'est le printemps, c'est le début. On n'est que dans le début. Donc, faites bouger ces liens, n'y allez pas comme des bourrins. Allez-y doucement. J'aurais même envie de vous dire,
Ouais, on est vraiment dans laisser mûrir les choses tranquillement. En fait, ce qui se passe, c'est que vous savez où vous voulez aller. Là, ça y est, vous avez votre projet qui est... vous voyez cette étoile ici, voilà, c'est un peu, ça fait un peu comme une petite ampoule jaune qui s'éclaire, vous savez, comme dans les mangas et tout ça, le truc, cling, cling, j'ai une idée, cling, c'est bon, l'idée, vous l'avez. T'as vu mon coco, c'est bon, j'ai eu mon idée, je vais pas la lâcher. Voilà. Ça nécessite que vous dénouiez ces liens. Prenez le temps de le faire. Alors, le message que je voulais vous donner, c'est quand on a son idée comme ça et que on se la projette dans la tête et qu'on se la projette dans le futur, sans se dire ouais, mais je sais pas, nanana, et ben, du coup, elle devient concrète. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin d'y aller au forceps pour que les choses avancent. Laissez mûrir les choses tranquillement, elles vont se dénouer tranquillement. Le temps va faire son œuvre. Voilà. Et le temps, il est ici, le temps est en train de faire son œuvre. Allez. Tadé! La reine d'hiver. Alors, je lis pas encore le texte, mais déjà l'image, elle m'évoque un peu celle-ci, vous trouvez pas? Les reines, ce sont des femmes de pouvoir, ce sont des femmes d'exercice, mais qui font les choses avec finesse et intelligence. Et là, ici, on voit cette reine qui est posée sur son tronc, un peu nonchalante. On est là encore dans cette notion du temps, je trouve. Faut pas presser les choses. Voilà. J'attends tranquillement que ma proie arrive, pas ma proie, que ma proie arrive et j'économise mon énergie. Quand elle est là, j'y vais. Voilà. Pour moi, ça évoque ça. Alors, que nous dit le texte? Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drames que de bonheur. Alors, bon. Selon moi, ça fait aussi écho à ça. S'éloigner des gens qui créent plus de drames que de bonheur, c'est dénouer ces liens intérieurs qui nous créent plus de freins, qui ne nous créent d'élan. J'aime beaucoup ces illustrations avec ces animaux sauvages qui nous regardent. Vous avez vu le regard? Non, c'est quand même dingue. Regardez le regard de la carte de début et de la carte de fin. C'est les mêmes expressions, avec la même patte et tout ça. C'est fort quand même. Et avec la couronne ici qui rappelle... Oula, on se fait un petit flou là, c'est artistique. La couronne qui rappelle l'idée, le projet. Bon, l'écho est plutôt sympathique. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose de mettre vos commentaires dans les commentaires. Voilà, ça c'était super classe. Si vous avez des questions sur l'ancrage ou comment incarner un projet dans la matière, j'ai des trucs autour de ça en ce moment. N'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi et peut-être j'essaierai de vous répondre dans une vidéo. Je vous remercie.